Bonjour les balances, je vous retrouve pour votre tirage des énergies du mois de mars 2020. Donc bienvenue dans cette vidéo si vous regardez votre signe solaire, votre ascendant lunaire ou si vous voulez voir l'énergie de la balance dans une de vos maisons astrologiques. Donc j'ai déjà étalé les cartes de tarot devant moi et je vais maintenant regarder quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de mars avec l'oracle lumière. Ah ben voilà, elle a sauté. Donc on est dans l'énergie du chakra sacré et cette carte est en plus vraiment magnifique, je trouve. Donc, le chakra sacré va nous parler de la passion et de l'abondance. Donc, on a des balances qui vont pouvoir se questionner et chercher aussi à trouver des réponses sur ce qui donne du sens à votre vie. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de voir grandir dans votre vie? De quoi est-ce que vous avez envie de prendre soin? Quel est aussi votre rapport à l'abondance? Est-ce que vous profitez suffisamment des ressources qui sont à votre disposition? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour réussir à en faire quelque chose de constructif et quelque chose dont vous avez envie de prendre soin? On est vraiment dans des questions là de créativité, de connexion à soi, de connexion à sa passion. Donc on va aussi pouvoir lâcher des colères et choisir de remplacer ça par des énergies beaucoup plus de douceur. Donc on peut avoir des balances qui vont avoir envie de mettre en place des projets, d'être créatifs. Voilà, on est dans ce côté de porter quelque chose qui fait qu'on va se sentir riche, on va se sentir capable de créer. Alors est-ce que vous êtes dans l'énergie maternelle ou paternelle au sens propre du terme? Est-ce que vous avez envie d'agrandir la famille? Est-ce que vous avez envie d'avoir des personnes à aimer, de faire l'expérience de l'amour inconditionnel? Est-ce que vous avez envie de chercher une façon forte et instinctive de construire à deux dans un couple ou dans une association professionnelle ou dans une association créative? Est-ce que vous avez aussi pour certains l'envie de trouver justement le sens de votre vie en cherchant à allier le fait de devoir gagner de l'argent avec le fait de prendre plaisir à vivre? Donc on est dans des balances qui cherchent un petit peu leur place, d'accord, un petit peu plus qu'avant, avec la notion d'avoir envie de mettre de l'amour au milieu de tout ça. Et on est aussi dans des balances qui vont s'ouvrir à une énergie de délicatesse, d'accord. On est beaucoup dans ce côté de le chakra sacré va exprimer la possibilité d'être créatif, la possibilité de s'unir à l'autre, mais sur cette carte-là, on a vraiment cette notion de délicat, de prendre soin, de s'unir, d'accepter aussi d'être vulnérable, d'accepter de se montrer tel que l'on est. Donc on a aussi des balances qui vont pouvoir exprimer leurs sentiments, exprimer leurs envies, de prendre soin, leur envie de vivre une vie vraiment riche, d'accord, mais tout ça avec beaucoup d'énergie, de douceur. Donc ça va être aussi un mois pour réussir à apaiser des frustrations, des colères, des déceptions, en basculant toute cette énergie-là, voilà, de colère et d'instinct finalement un petit peu frustrant, en cherchant à se faire du bien, en cherchant à mettre la notion de plaisir au centre de votre vie et en cherchant aussi à vous ouvrir justement aux canaux d'abondance qui existent en vous. Donc si par exemple vous êtes en couple, ça va être ne pas se contenter d'être en couple, mais chercher à vivre ce couple. Si vous avez de l'amour à donner, ça va pas être simplement se satisfaire d'en avoir, mais chercher les personnes à qui vous allez pouvoir l'offrir. Si vous avez des sujets qui vous passionnent, ça va être pas simplement dire ouais, il y a ça qui me passionne, mais trouver du temps pour faire ce qui vous passionne. Il y a vraiment ce besoin de s'exprimer, d'accord, de façon créative et ce besoin de travailler sur la notion d'abondance. Est-ce que l'abondance circule de façon positive dans votre vie? Est-ce que vous êtes ouvert au fait de réussir à être dans une abondance positive, dans la prospérité, dans le succès, dans la réussite? Ou est-ce que vous vivez tout ça dans le blocage et dans la frustration? Et donc on va pouvoir rééquilibrer les choses. Donc c'est plutôt pas mal.
Voyons voir ce que vous avez en énergie principale. Et on a la carte du 7 de coupe. Donc ça veut dire que ce mois va vous permettre de faire des choix et va aussi vous demander de vous connecter un petit peu plus en profondeur, avec honnêteté et sans avoir peur de votre sensibilité à ce que vous avez envie de créer dans votre vie. On vous dit que pendant ce mois de mars, vous allez peut-être avoir envie de prendre des chemins qui ne sont pas forcément les plus sécuritaires, qui ne sont pas forcément les plus évidents, qui demandent parfois de prendre des risques, hein, qui demandent de montrer sa vulnérabilité, d'accepter de prendre soin de certaines choses précieuses, mais qui vont aussi vous permettre d'aller un petit peu plus en avant dans le fait de suivre vos rêves profonds. Donc on a peut-être des balances qui ne vont plus réussir à se mentir à eux-mêmes ou à mentir à leur entourage quand il s'agit de vos véritables sentiments. Donc on a peut-être par exemple des balances qui vont avouer des sentiments que vous n'osiez pas avouer tout simplement à quelqu'un depuis longtemps. Voilà, donc on a peut-être des Capricornes qui vont des balances qui vont se sentir soulagés à partir du moment où ils vont dire voilà, en fait j'ai envie de créer ça avec toi, en fait j'ai envie de consacrer plus de temps à ma passion, etc., etc. Et on va avoir aussi des balances qui vont avoir besoin que leur vie prenne un sens supérieur. Il y a vraiment ce besoin de mettre du beau et du précieux dans votre vie. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui manque à votre vie pour que vous sentiez qu'elle est remplie, qu'elle est pleine, qu'elle est satisfaisante? Est-ce que vous avez besoin de découvrir la parentalité ou de la redécouvrir, d'agrandir la famille? Est-ce que vous avez besoin de trouver quelqu'un dont vous allez prendre soin? Est-ce que vous avez besoin de consacrer du temps et de l'énergie à gravir les échelons jusqu'à atteindre votre rêve et ce que vous voulez voir se matérialiser? Donc on a aussi un regain d'énergie positive, on peut avoir un regain de romantisme, on peut avoir un regain de motivation, on peut avoir cette énergie vraiment du rêve qui va vous permettre de vous motiver suffisamment pour avancer. Donc autorisez-vous à rêver grand et autorisez-vous à vous dire que la vie vaut le coup d'être vécue au point de des fois sortir de la zone de sécurité pour oser faire des choses plus ambitieuses quand vous sentez que au fond de vous, l'envie de le faire grouille. Voilà, libérez ça. Voyons voir ce que vous laissez derrière vous. On a l'énergie de l'étoile. Donc, on laisse derrière soi. Alors, déjà, c'est très bien parce qu'ici, on avait l'abondance. On peut tout à fait laisser derrière soi une mauvaise gestion ou une mauvaise relation à la sécurité financière et à l'argent. On peut arrêter de céder à des pulsions, à des compulsions. On peut aussi arrêter de chercher toujours à reconstruire le passé négatif et chercher plutôt comment construire quelque chose de nouveau, donc quelque chose de sain qui va vous permettre d'avancer. Et on arrête aussi de vivre que dans l'énergie de l'espoir, de j'espère qu'un jour ça ira mieux, j'espère qu'un jour je vais avoir de la chance. Et du coup, on va lâcher ce côté donc de l'espérance qui fait que des fois on n'agit pas. On est là, on attend que ça passe, on procrastine, on se donne des raisons de dire je le ferai plus tard. On va lâcher un petit peu tout ça pour pouvoir passer vraiment à l'action. Et on va peut-être aussi lâcher une période de vide, une période de creux, une période de déception aussi, pour pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus vivant, d'accord ? Et on va aussi donc arrêter d'attendre que ça tombe tout cuit dans le bec et se mettre en mouvement. Avec l'énergie du 7 de coupe, le fait d'aller vous donner les moyens de poursuivre vraiment vos rêves et le fait aussi d'être complètement honnête avec vous-même par rapport à où est-ce que vous en êtes dans vos désirs, eh bien ça fait qu'on avance, ça fait qu'on ne peut plus résister au mouvement. Alors que dans l'énergie de l'étoile, on espérait que ça change, on cherchait à se reconstruire, on se demandait quand est-ce que ça allait venir, on essayait d'envoyer un petit peu des signaux, etc. Mais finalement, on s'en remettait un petit peu aux forces supérieures, mais soi-même, on ne faisait pas grand-chose. Et donc, vous allez lâcher ça. Est-ce que vous allez
viser, c'est le 7 de bâton. C'est le fait d'accepter de dire moi je suis comme je suis, même si je suis différent des autres, même si ça va pas être évident de faire ma place, même si ce que je veux les gens comprennent pas forcément pourquoi je désire ça, c'est pas grave. Maintenant moi je sais ce qui me fait vibrer, je sais ce dont j'ai envie et je me donne les moyens de l'avoir. Donc on est un petit peu dans cette énergie où vous allez apprendre à vous positionner face aux autres, alors que ce soit les autres désirs intérieurs, parce que voilà, votre chakra sacré, il peut avoir envie par exemple de s'épanouir dans la sexualité, il peut avoir envie de donner vie à un nouvel enfant ou un nouveau projet, et puis votre mental, il peut avoir envie de rester tranquillou bilou sur la défensive, à dire non, finalement je vais rien faire. Et en fait vous allez réussir à choisir qu'est-ce que vous défendez comme envie en vous. Et vous allez aussi réussir à ne plus vous laisser impressionner par les gens ou les circonstances qui vont vous dire non. Par exemple, si vous avez un projet immobilier qui a 3 banques qui vous claquent la porte au nez, ben vous allez continuer à chercher la banque qui va vous dire oui, ou vous allez vous donner les moyens de changer de situation pour pouvoir finir par créer votre projet. Si jusqu'à présent vous vous défendiez, vous vous interdisiez de jouer certains rôles, ça peut être le rôle de parent, ça peut être le rôle de celui qui se professionnalise dans ce qui le passionne, ou tout un tas d'autres choses, et bien maintenant vous allez dire tant pis s'il y a des oppositions, tant pis s'il y a des barrières, tant pis si je dois être convaincant, tant pis si je dois me faire accepter et que ça demande du temps, ou si je dois accepter moi-même ces désirs qui me bouleversent un petit peu et que je ne comprends pas, c'est pas grave, j'ai besoin maintenant de me donner la chance de vivre beaucoup plus intensément. D'ailleurs on voit avec ce tirage là de l'étoile et du 7 d'épée que vous espériez peut-être que les choses changent à l'intérieur de vous. Vous espériez peut-être que le courage allait venir d'un coup, que la révélation allait venir toute seule, etc. Et en fait, là, vous allez devenir beaucoup plus actif, d'accord? Et vous allez accepter de regarder en face ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie. Et le fait d'avoir ces rêves et ces idéaux, c'est ce qui va vous donner la force et l'énergie d'avancer. De toute façon, vous avez 2 fois le 7. Hein. Donc, on est vraiment dans la simple paix ou le simple fait de se dire bah, j'ai fait plus ou moins ce qu'il fallait, donc j'arrive à m'arranger avec ma conscience. Ça ne suffit plus. On a besoin de plus. On a besoin de se sentir actif. On a besoin de trouver des choses pour lesquelles on a envie de se battre. On a envie de s'investir et on a besoin de dire, même si je ne comprends pas très bien pourquoi j'ai envie de prendre ces risques-là, j'ai envie de les prendre. C'est qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'explorer, c'est que mon âme me réclame cette expérience-là, donc je me donne les moyens. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Ici, on a le 6 de bâton. Alors ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a la reine de pentacle à l'envers. Et on a aussi le 3 de bâton à l'envers. Donc, ce 6 de bâton, il nous parle du fait de retrouver de l'énergie. L'énergie de quelqu'un qui va se donner les moyens de réussir. C'est exactement ça. Mais ce que vous allez vous donner les moyens de réussir, c'est ce qui vient de vos tripes. Ce n'est pas des choses que vous pouvez choisir avec votre mental. Si vous choisissez de poursuivre des buts parce qu'ils sont faciles à atteindre, parce que vous savez que c'est confort, parce que c'est ce que machin attend de vous, parce que c'est ce qui est raisonnable, ça ne va pas marcher. Pour que vous puissiez trouver l'énergie qui va vous permettre d'avancer, il faut que vous arriviez à développer un certain charisme. Et ce charisme-là, vous allez réussir à le développer en vous donnant les moyens de faire ce qui rend votre vie passionnante plus que sécurisante. Et on a aussi des balances qui vont pouvoir trouver des solutions pour faire rentrer l'abondance dans leur vie. Donc on va être aussi dans des balances qui vont réussir à avoir une attitude quelque part beaucoup plus sage, d'accord, par rapport au fait de comment est-ce que vous gérez vos finances, est-ce que vous essayez trop avant de combler le manque d'épanouissement par, je sais pas moi, le fait de passer toujours des coups de fil à tout le monde pour pas avoir le temps de vous préoccuper de vos projets, est-ce que vous vous faisiez souvent des petits plaisirs pour dire bon je suis frustrée dans mes désirs profonds mais je me fais plaisir autrement. Est-ce que vous aviez renoncé à une sexualité épanouissante en disant c'est pas grave, je vais me faire plaisir en achetant des choses. Voilà, toutes ces choses que vous faisiez pour combler le manque, ça ne va plus fonctionner. En tout cas, ça ne va plus vous apporter ce que vous souhaitez. Et maintenant, il va falloir avoir le courage, le charisme
de choisir d'utiliser l'énergie d'abondance d'une autre façon et d'une façon qui va être vraiment satisfaisante, qui va vous rendre fier de vous et qui va donner à votre vie du sens, de la profondeur et qui va venir se préoccuper de vos désirs les plus profonds et les plus instinctifs, d'accord? Donc ça peut être ceux qui sont là depuis longtemps, ça peut être ceux que vous avez reniés, que vous n'arrivez plus à renier, et ça peut être ceux qui demandent du courage et ceux qui demandent de être un petit peu tête brûlée quelque part, et c'est pas grave, on y va quand même, d'accord? Cette reine de pentacle et ce 3 de bâton à l'envers, il nous parle encore une fois de cette attitude où on arrête de chercher à se mettre trop dans un cocon, trop en sécurité, on arrête d'attendre de voir ce que les choses vont donner. Non, on passe à l'action. Voilà, il est possible qu'en début de mois, vous ayez une petite victoire, une petite réussite, une personne qui va vous faire prendre conscience de votre valeur. Il est possible aussi que vous voyez des gens réaliser leurs désirs et que ça vous donne envie de faire pareil. Il peut y avoir comme ça des miroirs qui vont vous inspirer, qui vont réveiller vos instincts. Et une fois que c'est réveillé, c'est réveillé. Et donc ensuite, vous allez surtout travailler à changer votre attitude, à changer votre discours pour pouvoir vous donner les moyens de réaliser ce que vous souhaitez. Donc c'est pas forcément pendant le mois de mars que tout va se mettre en place, mais c'est pendant le mois de mars que vous allez pouvoir changer intérieurement pour vous donner les moyens d'aller vers ces fameux rêves-là qui vous appellent, peu importe que ce soit sage ou que ça ne le soit pas. Ce qui pourrait vous desservir, on va dire, pendant ce mois, c'est l'énergie du 4 d'épée. Ça serait le fait de chercher le repos du mental, ça serait le fait de trop vous mettre dans votre bulle, de trop vous isoler, de trop vous dire je me contente d'une vie routinière, d'une vie ennuyeuse, je me contente de ma place, je me contente de ce que j'ai actuellement, parce que y a tellement de personnes, de choses, d'activités, de rôles dans votre vie à découvrir qu'il est temps de sortir de votre isolement, de vos habitudes et de votre petite bulle. Et ce qui va être pour vous intéressant, c'est l'énergie du 4 de pentacle. Donc c'est le fait de vous mettre en sécurité de façon concrète. Donc ça va être une meilleure gestion des finances. Ça va être tout ce qui va être travaillé sur votre vision à vous de l'abondance. Est-ce que vous vous autorisez le droit de réussir à combler vos besoins et vos envies? Et en fait, on voit ici que tout est lié. C'est le fait d'accepter de vous relier à vos instincts profonds, à vos besoins de plaisir, de désir, de passion, qui va faire que vous allez accepter la richesse de votre vie, la richesse de votre personnalité, et la richesse de vos besoins. Et c'est ça qui va venir créer de la sécurité dans votre vie. Parce que quand on se sent légitime à avoir le droit d'obtenir ce dont on a besoin pour pouvoir avancer sereinement, eh bien on se réconcilie avec l'énergie d'abondance. Il faut savoir que l'énergie d'abondance, elle est toujours dans notre vie. La question c'est, est-ce qu'on vit l'abondance dans le manque? Je vis abondamment le manque d'envie, le manque de solutions, le manque d'écoute de moi-même, le manque d'ambition, ou est-ce que l'on vit l'abondance dans le côté positif? Je suis quelqu'un qui me sent riche de l'intérieur, je suis quelqu'un qui a beaucoup de rêves, je suis quelqu'un qui a vraiment envie de se donner les moyens de réussir, je suis quelqu'un qui estime mériter avoir le droit de m'épanouir, de prendre ma place, d'avoir de quoi combler mes besoins financiers et en même temps pouvoir me faire plaisir. C'est vraiment cette énergie-là, ce rapport avec vous-même, ce rapport avec votre instinct de vie, au-delà de l'instinct de survie, qui va vous permettre de réussir à rééquilibrer votre vie. Donc c'est un mois pendant vous pouvez tout à fait avoir des opportunités d'avoir votre bout de gras à défendre, d'accord? On peut avoir par exemple des balances qui vont passer des entretiens et puis même si tout le monde a l'air contre vous, il va falloir développer la confiance en vous, la confiance en votre droit à la réussite pour être convaincant. C'est votre charisme, c'est votre désir de réussir qui va peut-être faire la différence. On peut avoir aussi des balances qui vont se retrouver dans des situations où par exemple vous avez toujours tenu un discours et puis aujourd'hui vous voulez autre chose. Et en fait c'est le fait de dire voilà, maintenant j'ai envie de me sentir en sécurité avec moi-même, c'est-à-dire que je n'ai plus envie de me mentir à moi-même, je n'ai plus envie de me sous-estimer, je n'ai plus envie de gaspiller mes ressources, je n'ai plus envie de gaspiller mon temps, je n'ai plus envie de choisir une vie pauvre d'une façon ou d'une autre qui va faire que vous allez avancer. Donc c'est vraiment le fait de vous ouvrir à l'énergie de richesse, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit financière, qu'elle soit le fait d'avoir une vie
riche qui va vous permettre d'avancer pendant ce mois. Donc ça risque de remuer un petit peu quand même les balances, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au tarot. Donc on va tout de suite passer aux cartes conseils. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation, commander un tirage, savoir ce que je vous propose, pourquoi pas travailler sur l'équilibre de votre chakra sacré, travailler sur accepter d'assumer vos désirs, travailler sur votre rapport à l'abondance ou je ne sais quoi d'autre encore, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou à me joindre via la page Facebook et à me suivre sur Instagram également. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, comme message pour les balances? J'ai l'impression qu'il est par là. Tic, tic, tic. Voilà. On vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Encore une fois, le mental, le fait d'être raisonnable, le fait de regarder toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas avancer, blablabla, c'est justement ce qu'il faut réussir à lâcher pour mettre de l'amour. Qu'est-ce que j'aime ? Dans quoi, dans quel projet, dans quelle façon d'être, dans quelle acceptation de sentiments, d'envie, de besoin de plaisir dans ma vie, de besoin de me sentir vivant plus que juste être en train de survivre, dans quoi est-ce que j'ai besoin d'accepter de ressentir l'amour qui de toute façon est en moi. Quelle passion j'ai besoin d'accepter? La passion pour quelqu'un, la passion pour un métier, la passion pour une façon de vivre, la passion pour une philosophie. Dans quoi est-ce que vous avez besoin d'arrêter de vous interdire des choses et vous autoriser au contraire à aimer ça? Et d'ailleurs, en dessous de votre paquet, vous aviez la carte « Il est temps d'abandonner la négativité » qui revient un petit peu à la même chose. Donc si en ce moment vous manquez d'abondance dans une situation, sachez que c'est dans... Alors après, voilà, il faut voir au cas par cas, ça reste des énergies générales, mais en tout cas d'après ces énergies générales, il est fort probable que ce soit parce que vous vous interdisez le droit de réussir des choses juste pour votre plaisir ou juste parce que ça enrichirait votre vie et vous voyez de façon un petit peu trop pauvre ou vous avez un petit peu trop peur de vous ouvrir à l'énergie de la réussite et au droit au plaisir sous toutes ses formes. Allez, on va terminer avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. On va voir si vous avez quelque chose qui vous dit ouvrez-vous à la passion, ouvrez-vous au succès, ce genre de choses-là. Il y en a 3. On vous dit reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. C'est exactement ce dont on parle depuis tout à l'heure, ce côté de je ne cherche pas juste à survivre, j'ai besoin de vivre. Je ne cherche pas juste à faire ce qu'il faut pour payer les factures, je cherche à avoir de quoi et payer les factures et avoir du confort. Ensuite, on vous dit surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « j'ai foi dans le fait que tout va bien ». Et le fait que tout va bien, c'est le fait qu'on a le droit de vivre des expériences, de ne pas rester figé dans quelque chose, mais de laisser l'abondance circuler dans sa vie. On donne et on reçoit et on donne. Et dans ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, le meilleur des engrais, c'est ce que l'on aime et ce qui nous donne du plaisir. Et on vous dit aussi, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations, expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Et on peut avoir avec cette carte-là le besoin justement de remettre du temps pour le plaisir dans sa vie, pour la détente. Peut-être aussi avec cette reine de Pentacle à l'envers, ne pas être que dans le romantisme, mais être aussi dans l'expression des instincts, la sexualité, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, on vous dit de trouver des moments pour sortir des croyances limitantes et négatives, pour reprendre votre plein pouvoir et choisir de vivre votre vie avec beaucoup plus cette conscience des possibilités plutôt que des obstacles. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mars, ainsi que plein de belles surprises. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi, je vous dis à bientôt.